Bonjour ou bonsoir fidèles téléspectateurs, nous sommes lundi 7 juin 2021, bienvenue dans ce journal de la télé-renaissance dont voici d'abord les principaux titres. L'ancien président burundais Pierre Nkurunziza était un leader charismatique selon le président Evariste Ndayishimiye, un point de vue qu'il partage avec le secrétaire général du parti au pouvoir, Révérien Ndikurio. Vous allez le suivre dans ce journal. L'un de ses anciens compagnons de lutte mais qui ont viré dans l'opposition par après estime que le régime de Feu Pierre Nkurunziza a été une catastrophe pour le Burundi. Et puis les multiples voyages déjà effectués à l'extérieur du pays par le président Evariste Ndayishimiye enfoncent l'économie du pays qui était déjà fragile selon le LICOM. Voilà pour les titres. Ce 8 juin, le Burundi célèbre la journée nationale du patriotisme en mémoire de feu président Pierre Nkurunziza, décédé à cette même date l'an dernier. Plusieurs autorités du pays ainsi que ses compagnons de lutte armée lui font les éloges d'un dirigeant hors du commun. Pour l'actuel président Evariste Ndayishimiye, le guide suprême est à l'origine de l'ordre dans tout le pays, brisant ainsi les pouvoirs divisionnistes. Suivez. Urabona yuko yari yadushikanye kwibwirizwa shingiro ritunganya neza igihugu ku buryo ibintu byose biba ku rutonde. Burya leta mvyeyi niwe yashitse. Nuko yagiye atayibatije gusa. Ibwirizwa shingiro abonye ritowe. Ni nkuko yaciye yerekana kumenga wewe igikorwa Imana yari yamutumye aragihejeje. Muribuka ariko aravuga ijambo ati ibwirizwa shingiro ntiritorewe Petero Nkurunziza. Ntagire umuntu yo kumva umubabaro kubera yagiye kuko yasize iragira ikomeye cyane. Umuntu yashoboye kurongora abarundi bari mu kajagari karaho akabegeranya bose uburuhiro agashika batekanya akabashikana batekanye. Murumva yuko niragira ikomeye cyane yadusigiye igihugu gitunganije kandi yacakiriye ari igihugu cy'akajagari. Yatanze inyigisho nyinshi muravye ivy'iterambere yatwigishije bikomeye cyane ko twigisha gukorera hamwe ibikorwa rusangi, kwigisha ko ari twebwe nyene tuzoteza imbere igihugu atawuza kiteza imbere, ukumva yuko abanyamahanga ingeso yo rugituba kurundi abanyamahanga atari bazokubaka igihugu cyacu, ari twebwe abarundi nyene dutegereza kucubaka. Urabona ko byahavuye rero biba ivyo abarundi bose, abarundi nabo bakavuga bashinga amateka bati oya ntibishoboka yuko twibagira uyu niwe atugarukanye gukunda igihugu, niwe adukuye muri byo kuvuga ngo igihugu c'abahutu n'abatutsi n'abatwa kirabaye igihugu c'abarundi turabaye abavukanyi. None rero uyu muntu atweretse iyo nzira, iryo ragi kirazira yuko tuzoriva karega n'akaranga mutima gakomeye cyane gukunda igihugu kuko niyo ntango ya vyose. Même son de cloche pour le secrétaire général du parti CNDD-FDD, Pierre Nkurunziza, a pu révolutionner les Burundais qui croyaient que leur avenir était dans les mains des étrangers. Suivez à ce propos Révérien Ndikurio, il est secrétaire général du parti CNDD-FDD. Usangi uzosanga biguma izunguruka hafi y'ukuzigana igihugu, kamenya igihugu cyawe icarico. Ntihagire umuntu agusamaza. Uzosanga ari ibi byo gusenga, gukunda Imana, gushira imbere Imana mu bikorwa bya misi yose, ukayiha ikibanza cyayo. Murabona ko twatanguriye mu mugambwe Imana iro ikibanza cya mbere gushika no bizo shingiro. Iki ni ikintu kitazokwibagirwa, naho ngira ngo hazohera imyaka ibihumbi bazovuga ati mu Burundi Imana yarose ikibanza cya mbere. Hanyuma gukunda ibikorwa, ushaka umuca cikijo, ushaka umubira birakuya. Ikije ukunda ibikorwa wewe ugakora, ukora usenga, hari akandi yashize kati ukora usenga ukora. Hama kintu yavuze gikomeye cyane ni iki cyuko bishoboka, ibintu birashoboka kuko abantu benshi ngira muribuka mu minsi yahera ko abantu basohoka ngo bagira neza, abagira neza mu bushonje ndasabye abagira neza bazi mugabo urabona ko byaheze tukubera yavuze ati turashoboye. Imana yaduha amaboko, iduha ubwenge, iduha ibihimba byose abandi batunze bafise. Muga kera twaricara umugasanga umurishe kuva mu gitondo ku mugoroba arindi mugira neza azamuzanira fungura. Gushikirana wa mutima gushikirana naka aramerewe nabi reka tumwubakira inzu nakagize ukure kadufatike. Niwo n'umutima abantu batazokwibagira niragi tutazokwibagiranwa. Rero no kuba kwicisha bugufi ni umukuru w'igihugu wa mbere ngira ngo muri Afrika
abantu bose bavuga bati niwe muntu w'abanyagihugu wicisha bugufi. Baravuze mukuru w'igihugu cya Tanzania, mugabo urazi ko twaje imbere yiwe, mukuru w'igihugu cyacu yaje imbere yiwe, nawe ashobora kuba yasomeye kuri we, mugabo kwicisha bugufi k'umuntu w'abantu, iryo ni iteka dusigiye, hamwe turigendeye igihugu kizoba paradisi yo kw'isi. C'est honteux que les Burundais célèbrent la journée nationale du guide suprême du patriotisme le 8 juin de chaque année. Cette date rappelle plutôt les crimes commis sous le règne de fait président Pierre Nkurunziza. C'est ce qu'indique Emmanuel Ndereyimana, ancien cadre du parti SNDD-FDD. Selon lui, il est dommage que le président Pierre Nkurunziza soit décédé avant d'être traduit devant la justice. Je vous prie de le suivre. Si on essaie de brosser un peu le tableau des réalisations du fait Nkurunziza, le tableau est très sombre. S'il était encore vivant, sa place serait devant les juridictions nationales ou internationales. Parce que, rappelez-vous, son pouvoir a été marqué par des tueries sans nom. Avant sa mort, il a laissé le pays au niveau de développement le plus bas du monde entier, même en Afrique. Nous sommes les derniers dans tout. Son pouvoir a été marqué par ces tueries, des détournements de fonds publics. Et même dernièrement, là, quand ils ont commencé à voter le budget en disant qu'il y a des fonds alloués pour l'entretien de l'avion présidentiel, alors que cet avion a été vendu, vous rappelez-vous, hein, le Falcon 50. Donc le Burundi n'a pas d'avion présidentiel, mais il y a un budget alloué chaque année depuis son pouvoir, même aujourd'hui ça continue. Donc c'est une façon de protéger, de se faire protéger par la loi, protéger les voleurs par la loi. Nous avons au moins plus de 500 000 réfugiés à l'extérieur. Bien qu'ils ont tout fait pour les faire rentrer de force à partir de la Tanzanie, ça n'a pas marché, ça a été un échec cuisant. Vous voyez? Alors, rappelez-vous que l'espace politique est complètement fermé. L'opposition en majorité est en exil. Les radios ont été détruites. Il n'y a aucune voix à l'intérieur du pays qui peut pointer du doigt sur ce qui va ou ce qui ne va pas. Si tu ne parles pas dans le sens que le gouvernement aimerait, tu es condamné à la poursuite ou à la mort. Ce Révélien Ndikuri, aujourd'hui qui dirige le parti, rappelez-vous que sous Nkurunziza, c'est lui qui a envoyé les Imbonerakure en Ngagara pour traquer les innocents, les tuer en leur disant que le salaire sera, il faudra récupérer leurs parcelles. Il a mis la tête d'un citoyen à prix, un certain Kaburimbo, pour 5 millions, mort ou vif. Et il a réalisé ça. Et aujourd'hui, il est là sans problème. Alors, bref, c'est quoi? Ce club qui s'organise pour dire nous avons une journée nationale pour le guide suprême. C'est juste cette équipe-là qui travaille avec Nkurunziza dans tous ces forfaits de malversation, de tuer qui ose dire quoi que ce soit, qui aujourd'hui c'est comme si on veut donner une récompense à ce guide pour eux, qui les a guidés dans le mal, pour moi, et pour tous les Burundais qui sont conscients de ce qui a été le pouvoir de Nkurunziza. Nous pensons qu'ils ont bien fait de donner cette journée, et ça sera une journée pour les martyrs, les gens, pour se rappeler de la mémoire des gens qui ont été massacrés par fait président Pierre Nkurunziza. Depuis son accession au pouvoir, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a déjà effectué des voyages excessifs et coûteux à l'extérieur du pays, alors que le Burundi est classé parmi les premiers pays les plus pauvres au monde, déclare l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques Colicom. C'est dans un communiqué rendu public ce lundi 7 juin 2021. Gabriel Rufyiri, président de l'Olicom, demande au chef de l'État de déléguer ses émissaires quelquefois pour éviter les coûts qui vont avec le déplacement d'une délégation qui accompagne un chef d'État qui part à l'étranger. Aux yeux de l'Olicom, ce déplacement coûte trop cher à l'État. C'est vrai, le président de la République doit se déplacer. Ça, c'est vraiment certain. Mais pour nous, faire ce déplacement en dehors du Burundi, à travers un avion loué, nous voyons que c'est vraiment des voyages excessifs. Raison pour laquelle
l'ORICOM ne comprend pas comment le président ne peut pas déléguer dans certaines situations. Si nous comptabilisons ces déplacements, nous voyons que au moins chaque mois, le président de la République fait un voyage à l'extérieur du pays. C'est vrai, et je viens de vous le dire, il faut que je le souligne encore, le président de la République doit se déplacer pour représenter le pays. Mais faire un voyage chaque mois, avec son épouse, avec toute une délégation, dans un pays comme le Burundi, vous le savez que le Burundi actuellement est le premier pays le plus pauvre au monde. Les indicateurs économiques montrent en clair que le Burundi est en train de reculer. Le Burundi, je viens de vous le dire, il est classé le premier pays le plus pauvre au monde avec un taux de croissance économique négatif d'au moins 3,2% par rapport au PIB. Mais aussi, le taux de pauvreté aussi autour de 70% par rapport à la population burundaise. Vous comprenez que dans une telle situation, les serviteurs publics devraient normalement s'occuper des missions essentielles. Donc, c'est vrai, il faut que le président de la République se déplace, mais il faut que dans certains cas, des règles pour que le trésor public ne continue pas vraiment à subir le coût qui n'est pas franchement nécessaire. Les maisons préfabriquées sont moins exigeantes par rapport aux maisons construites de façon ordinaire. L'ingénieur Liber Nitunga, directeur de l'entreprise de construction Precast First, explique qu'un client peut avoir une maison qui est à la hauteur de ses moyens et dans un temps record. L'ingénieur Liber Nitunga était dans l'exposition Vente des produits fabriqués au Burundi. Aho abandi bazana ibikoresho nk'amaferabeto, umusenyi, byose bakaza kubigirira aho bubaka inzu, twebwe ikintu cyose cyerekeye beton arme guhera kuri fondation, ku makolone, ku madare, ku ngazi y'ama etage, byose tubigirira muri izine, hanyuma tukaza kubiteraniriza kuri chantier tuca twubaka inzu. Bigaheza rero ivyo bica biduha uburusho bwinshi cyane. Ubwa mbere bwo nuko iyo bari kububaka ibisanzwe, ahejeje fondation acarindira kugira ngo beti komera kamara iminsi 28, hanyuma imaze gukomera akaza nk'akarura kubaka shenage, agacarindira iyindi minsi 28 kugira ngo bikomere. Ukagumugira gutyo naburyo uzoheza inzu ugasanga bigutwaye umwanya munini. Twebwe rero kubera tuba twabibitse bikoze, haba hasigaye kuza kubiteranya duca tugirako. Twebwe ico ntitwahereye ku nzu tuti turashobora kubaka inzu imeze gutya. Twahereye kuri ku bushobozi bw'umuntu. Nk'umuntu urashobora kugira uti mbega nkawe ugiye muri bank bakaguha ideni, woshobora kuriha ngahe kwezi udaciye wivuna ngo hebe ibindi. Nk'umuntu agira ati jewe sinorenza ibihumbi 200 ku kwezi, dufate bamaye ingurane kuri taux d'intérêt ya 15% mu myaka 15. Ati jewe mbona uko bimeze sinorenza ibihumbi 200 ku kwezi muri iyo myaka 15. Tuca tukurabira nk'akantu kajanye nayo mahera. Au moins 60 personnes ont été tuées, 24 cadavres retrouvés, 8 personnes violées et 45 autres arrêtées arbitrairement. Anshardi Koyagize, président de la Ligue ITK, précise que parmi les 60 personnes tuées figurent 16 femmes et 7 enfants. Ces chiffres figurent dans le rapport mensuel de la Ligue ITK du mois de mai. Anshardi Koyagize ajoute que le pays reste instable, même si le gouvernement ne cesse de dire qu'il y a la paix. Ce mois de mai, la Ligue ITK a pu documenter 60 personnes tuées, dont 24 cadavres ont été retrouvés ici et là, 8 personnes victimes de violences sexuelles, 3 personnes portées disparues
une personne torturée et 45 personnes arrêtées arbitrairement. Là, la Ligue TK doit souligner qu'on a différentes catégories de victimes, car sur 60 personnes tuées, on a trouvé 12 femmes tuées et 7 mineurs. Vous entendrez là qu'il n'y a pas une catégorie qui ne subit pas ces atrocités observées au Burundi. Et à la Ligue TK aussi, sur les 60 personnes tuées, on remarque que 44 sont dus aux faits sécuritaires, malgré que le gouvernement du Burundi ne cesse pas de dire que la paix règne au Burundi. Et dans notre rapport, on revient sur les 2 attaques armées, l'une dans la province de Muramvya et l'autre à Mairie de Bujumbura, où 16 personnes ont péri dans ces attaques. Eh bien, fidèles téléspectateurs, c'est ici que nous bouclons ce journal. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Au revoir.